Bonjour, bonsoir tous les abonnés de Abiga NL Télévision. C'est moi la vôtre, Nadine Abigail Lobia, l'humble et noble présentatrice de votre émission Cri du Vulnérable. Aujourd'hui, voilà, nous revenons vers vous dans un nouveau numéro où nous allons recevoir pour vous un docteur qui va nous parler de une maladie tropicale qu'on appelle en lingala Mbasu. Voilà, je profite de cette occasion pour saluer derrière cette caméra Tadine Galapa et toute l'équipe technique, Eli, Bonsolo, Chris et Jonathan Moukadi, je vous salue. Je n'oublie pas de saluer mon président Chic Moukadi et mon fils Manassé Kabadzi, là où il est, je lui fais des très gros bisous. Donc sans plus tarder, voilà, nous allons recevoir le docteur Mouteba qui est le point focal de, je sais pas, en santé publique de la maladie dont on appelle Mbasu. Il va essayer de nous expliquer en long et en large de quoi il s'agit par rapport à la maladie qu'on appelle Mbasu et par rapport à la dernière émission que vous avez suivie de Madame Janine qui souffre d'une maladie depuis 8 ans. Voilà, il va nous expliquer ce qu'il faut pour éviter et comment faire pour ne pas tomber dans ce grave drame. Voilà, sans plus tarder, Tadi, voilà, nous allons recevoir le docteur Mouteba. Bonjour docteur. Bonjour, bonjour madame la journaliste. Docteur, vous allez bien? Oui, oui, je me porte bien. Je pense que, comme vous l'avez dit à l'introduction, je viens vous voir pour qu'on puisse parler un peu de ce que vous appelez communément Mbasu, mais c'est la filariose lymphatique ou les lymphodèmes. D'accord. Docteur, donc nous sommes vraiment heureux tous sur ce plateau de vous recevoir pour qu'on essaye un peu de parler. Vous allez nous expliquer en long et en large, vu que vous êtes spécialiste ce qu'on appelle Mbasu en lingala. Voilà, vous allez nous parler un peu de ça pour qu'on essaye de comprendre comment nous allons faire pour ne pas tomber dans ce drame-là. Donc voilà, docteur, vous allez vous présenter. Vous êtes docteur Mouteba. Et puis, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes comment? Vous êtes quoi? Comment vous êtes placé par rapport à la santé publique du pays? Ok, merci beaucoup pour l'opportunité que vous me donnez. Je pense que de temps en temps, on va essayer de parler aussi à lingala parce que c'est un problème qui concerne aussi nos communautés de base. Et vu que c'est une émission bilingue. Exactement. Oui, c'est ça. Donc, je suis docteur Daniel Mouteba Kolongo. Je suis médecin au ministère de la Santé, précisément au programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive. Je dis bien à chimiothérapie préventive parce que dans les lots des maladies tropicales négligées, nous en avons deux types. Il y a les maladies que nous appelons maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive, c'est-à-dire que ce sont des maladies qui nécessitent la distribution communautaire des médicaments. Mais il y a aussi des maladies tropicales à prise en charge intensifiée des cas, notamment comme la trypanosomiase, c'est-à-dire que quelqu'un est malade, vous le traitez. Vous voyez, c'est différent. Par rapport à ce que nous on fait. Vous trouvez qu'il y a une communauté endémique à telle maladie et il faut que toutes les personnes, malades ou pas malades, doivent prendre les médicaments. Voilà, docteur Mouteba, voilà, Balanzina Bissou, il y a Cri du Vulnérable, voilà. Et même moi, je veux comprendre, quand vous parlez de chimiothérapie, là, on voit le cancer? Parce que nous, à ce qu'on sache, quoique nous ne savons pas du domaine, mais bisoto yokaka chimiothérapie, on parle de ça par rapport au cancer. Donc voilà, les maladies tropicales aussi, les cancers en fait partie? Non, c'est-à-dire que ce qui va lever chimiothérapie, ezali ndenge baki sezo pesama. Ah d'accord. Voilà. Parce que dans le cadre, il y a des maladies, on a outil koloba, notamment, tous en a 5 maladies. On concercose, peut-être que en large après. Parce qu'il y a Mbasu. Voilà, on aura le temps de... On concercose, trachome, au moins la banana potina miso, dans ce sens. Schistosomiase, au moins la banana ma boumou vimbi. Filariose lymphatique, au tolingito l'obérasikoyo. Aux conséquences, nango ezali que makolo soit parti moko en zoto vimbi. Soit et pas mibali au komona bambuma mibali et kotimai totobengi hydrocèle en français. Alors tous appels na ba Joël Mathias ba verre transmise par le sol. Parmi les 5 maladies là, eza maladie eza ko senga pona ko traiter ango, il faut toper ça kisi de façon na ba ménage de façon communautaire. Donc distribution ya baki ces oleka na bandaku
il y a la population endémique. Alors, pour ce qui est de Mbasso dont vous parlez, en fait, c'est une conséquence. Il y a maladie autobengi filariose lymphatique. Voilà, docteur. Donc aujourd'hui, nous allons vraiment développer un peu sur la maladie de Madame Janine de Ntsele. Voilà, après notre émission de la semaine passée, vous êtes passé à l'adresse on vous avait annoncé sur Ntsele vers Mikonga, voilà, avenue Kamagnola. Je crois que vous êtes passé là-bas, vous avez essayé de lui parler et puis de lui dire comment elle va se comporter par rapport à sa maladie. Est-ce qu'après ça, je ne sais pas, elle va avoir une guérison, son pied va baisser de volume, elle va reprendre sa vie normale à cause de la vie quotidienne comme il faut, ou alors, docteur, comment ça va se passer avec elle? Oui, je pense qu'une fois de plus, c'est tout ça qu'on remercie parce qu'il y a une opportunité. Il y a comme maman Janine. Mais avant qu'on commence à niveau, on a peut-être expliquer un peu Ndengenini à comment qu'il est niveau. Parce que c'est vrai, Batubazo Bengangombasu. Mais en français, c'est ce que nous appelons les lymphodèmes ou les léphantiasis, maladie Nzoko. Éléphantiasis. Maladie Nzoko. Alors, maladie Nzoko, on a Ezakoyan Dengenini. Tous alliés parmi les maladies, on a cité les 5 maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive. Tous alliés, on a filariose lymphatique. Et parmi les maladies, il y a tropicales négligées, mais des maladies liées à la pauvreté. Les maladies, on a mingi pour attaquer bateau bazali pauvre dans le milieu rural, n'est-ce pas? Bateau bazali pour respecter mingi génité. Et là où il y a souvent ce qu'on appelle les moustiques. Parce que maladie il y a filariose lymphatique et ça transmis à partir de ngungi ou et soit kabis et ça peut malaria. Voilà moustique anophèle. Oui, l'anophèle. Donc anophèle et ça na base il y a que transmettre vers amike oeza na kati na ye ake ko piquer mutu aza déjà infecté azui aye ko transmettre na mutu aza na maladie apesi maladie wana donc vers wana na français to benga o chéria ba crofti eza ko kende na niveau ya ba circulation lymphatique na niveau ba vaisseau lymphatique kunande aza ko vendre et ces vers là peuvent rester là-bas pendant 5 à 6 ans mais après ça va mourir. Ah bon? Alors, au fur et à mesure que vous allez voir qu'à un certain moment, est bouché circulation lymphatique. Or, vous voyez que lymphe a un rôle important dans les autres. Premier rôle, la lymphe est jouer rôle il y a défense de l'organisme contre toute attaque, que ce soit extérieur ou intérieur. Deuxième rôle, la lymphe est éliminer les déchets. Or, vous voyez déjà que ce et Koufi, na kati ya vaisseau, rôle ya lymphe est ça que jouer sous. Donc il y aura une stase de la lymphe. La lymphe ne sera pas circuler dans tous les corps. Ce qui fait que la partie attaquée va commencer à prendre des volumes. Parce qu'il y a stagnation de la lymphe et les liquides s'accumulent. La partie qui est attaquée, comme le cas de maman Janine, son pied va commencer à prendre des volumes. Mais il faut dire ici que c'est une maladie de l'enfance. Souvent, on est déjà attaqué dès l'enfance sans le savoir. Parce que la maladie évolue à bas bruit. Vous voyez? Okay. Alors, ceux qui partent en Zoto et bandit Kovima, en réalité, peut-être toye bakate, mais ceux qui toye baka, déjà, tous vu par mesure au MSCA, koye sabi son dengue tokoki ko sala, toko pour empêcher l'évolution. Il y a gonflement jusqu'au stade d'incapacité. Voilà, docteur, au lobby que Ezalaka attaque Moko, il y a depuis Boumouana. Comment déjà a commis attaquer na moustique ou na microbe wana? Oui, tozalina ba examen to salaka. Normalement, na pays na biso to salaki banquette o ezako permettre to identifier ba communauté o ezali endémique na maladie wana. To salaka ba test to bien par exemple ba test rapide, les FTS. Et ça, couper ça, ceux qui filer les ans à ya makila. Alors, mais tout besoin échantillon, parce que tu as la condition, on prend un échantillon, on examine. Dès qu'il y a une personne déjà positive, on généralise les résultats pour toute la communauté. Et là, on fait une prévention. Tout le monde doit prendre les médicaments
une fois l'an. Et le traitement, il est tout à fait gratuit. Donc, ça, c'est pour répondre comment on connaît. Docteur, gratuit, c'est-à-dire gratuit, c'est-à-dire au côté, c'est l'autre côté. Ben, nos gens viennent en forme déjà dans les villages, dans les communautés. Ils sont censés aller distribuer dans les ménages à toutes les personnes éligibles. Comment on appelle ça? Oui, ça dit que le traitement est besoin de temps. N'est-ce pas? Traitement est besoin de temps. Normalement, dans le cadre de la filariose lymphatique comme en onchocercose, le traitement peut prendre jusqu'à 10 ans. Maintenant, oui, jusqu'à 10 ans. Mais maintenant, on a réduit peut-être à partir de 5 ans. Vous bandez déjà au sein de l'évaluation. Est-ce que Batubaza sous la filière dans les autres? Mais le traitement prend quand même du temps. Et chaque année, il faut qu'on traite, chacun prend les médicaments. Chaque année. Pour 5 à 10 ans, pour espérer voir la maladie être au fait éliminée. Docteur Naka et Maman Janine. Maman Janine, alors, on va dire que sa maladie a commencé il y a longtemps, parce que la maman, elle a peut-être elle a 50, elle a 48 ans. Oui. Oui. Donc, maladie, oui, il y a un lobby, parce que, en principe, tu lobby que l'infestation commence à l'enfance. Et au moins, il soit bisson, et suit et transmettre difficulté est que parfois les signes extérieurs réalité maladie qui évolue à bas bruit déjà processus il y a des soucis à système lymphatique et banda qui déjà mais biso tozo e batté voilà ba fièvre ou ça maman Janine non fièvre ko yana no wanate déjà processus est bandi mais oya komona ne bandeli parce qu'il faut que le baquet na kaya lymphodème ou l'éléphantiasis et que dans mon côté ndenge likolo ya mama ezali et que dans mon côté ezana betap au komona mutu likolo ebandi ko vimba alali na tongo eza ko vimba te déjà wana eza stade ya liboso et vimbaka et puis c'est diminué wana eza stade 1 déjà à partir d'un moment na soto yebi déjà que à partir d'un moment où il y a déjà processus, il y a filariose lymphatique, parce que le système lymphatique est déjà attaqué. Donc, le procédé d'OMS, c'est 5 mesures à appliquer. Malade a évolué vers le stade élevé. Vous voyez? A évolué vers le 7e stade T. Parce que le 7e stade est incapacité. Maman Janine a combien de quantité? Azan a 5e stade, tu évaluer. Parce que 5e stade, ça dit qu'elle connaît Vimbi, mais Azan a plus au moins au niveau du pied, quand vous avez vu, il y a des plis, mais des plis très profonds. Oui, oui. Même si elle se met debout, tu ne vois pas la base des plis entre les parties gonflées. Oui, oui. Ça, c'est déjà le 5e stade. Mais si elle prend les mesures telles qu'on a dit, elle fait tout ce que je vais vous dire ici, elle ne peut pas évoluer vers le 7e stade qui est le stade de l'incapacité. Donc, je disais que à partir au moment où le processus et le système lymphatique est entamé, partie à l'écolo et gonflé parce qu'il y a stagnation, il y a lymphe qui ne sait pas circuler dans le corps, jouer son rôle. Et l'écolo bandé vimba, maille bandé au s'accumuler, et pas mi bale au comona, maille côté na ba bourse, autre bengi hydrocèle. Pour na mi bale les a facile parce que tu coopéré. Vous voyez? Tu opéré, tu bimis maille. Mais pour na l'écolo, tu liboko, tu libellé, ou les a vimba. Système sous spécialité, traitement d'abus ezali pour appliquer les 5 mesures que l'OMS nous donne. Première mesure ezali qu'il faut que ce soit la partie où on a attaqué de bonne manière avec les savons et de l'eau propre. Un savon spécial? Non, un savon simple, pas parfumé. Mais on fait attention parce qu'on se lave tous les jours. Mais parfois on ne fait pas attention, comme le cas de maman Janine, à son pied. Elle se lave, mais elle ne prend pas soin. Elle a abandonné le pied. Voilà, elle ne prend pas soin de bien laver parce que ce qu'on évite, c'est quoi? Quand on dit qu'il faut laver, c'est éviter qu'il y ait des plaies ou des mycoses qui peuvent être à l'origine de la présence de bactéries qui vont encore créer une inflammation du pied. Et plus les pieds s'inflamment, ce qu'on appelle des crises aiguës, plus les pieds augmentent de volume, il ne revient pas, c'est une inflammation. Et pour son cas, par exemple, elle nous a dit qu'elle a fait beaucoup d'épisodes. Ce qui a fait qu'elle a vu brusquement les pieds augmenter largement de volume. Oui.
Ce qui s'explique scientifiquement. Elle nous a dit que ça a augmenté au fur et à mesure qu'elle en souffrait. Et puis le colo ESO, qui ça volume voilà. depuis 2014. Depuis 2014, à Monique le colonel est venu mouké. Mais à ça, il faut faire attention. À ça, tout ça. Mais en 2017, à Yokomona, paf, le colo est s'inflammé. Douleur et tout ça pour ce bandit colombo. Ça, ce sont des crises aiguës. Alors, la crise wana, à la base, il y a des bactéries. Parce que c'est déjà une infection que ça crée. Alors, les bactéries, et bandit qui ont inflammé davantage le cholocome. C'est comme ça qu'elle a vu qu'elle n'est pas au stade de 7 ans, mais déjà au stade de 5, son pied pèse 20 kg. 25 kg. 25 kg. Donc, elle vit ma casse. Parce que ça, c'est lié aux épisodes, il y a la crise, où il y a l'inflammation. La fièvre. La fièvre, voilà, la fièvre et tout ça. Et puis, ce qui est bien, parce qu'elle me dit que tant qu'on a reçu un antibiotique, au moins on est quitté. Effectivement, les traitements des choix, pour les crises aiguës, c'est l'antibiothérapie. N'importe quel antibiotique. Mais je disais qu'il faut qu'on lave le colo. Deuxième exercice, s'il y a des plaies au niveau de la peau, il faut les traiter pour éviter que la bactérie baya pour aggraver la situation. Troisième mesure, OMS, c'est ça qu'on préconise, c'est l'exercice. Il faut que ça ait l'exercice. C'est là que maman, que de temps en temps, on doit bouger les colonaires, au cours de se lever, au bandu que ça le mouvement de haut en bas, soit que tu as les colonaires surélevés pour éviter la stase. Oui. Mais ça en est effectivement, quand elle fait ça, un jour après, elle nous a dit que non, elle a senti un changement quand même. Alors, quatrième mesure, c'est ce que je vous dis, l'exercice, mais il faut aussi aller à sapato. Parce que si elle se promène comme ça, pieds nus, elle peut se blesser et aggraver la situation. Mais les babouches qu'elle doit porter doivent être convenables. Il ne faut pas asserrer le colo. Parce que plus on serrer le colo, on va empêcher la circulation et ça. Mais l'exercice, nous sommes en en sorte que la circulation, les fatigues et reprendre. Voyez-vous? Donc, mais il faut se dire que ndenge li connaît comme et que son gasu mukete ndenge zalaki avant. Mais il faut diminuer quand même. Mais à cause de la soulager en sorte que et qu'on empêcher à salamisala. Parce que ce qu'on cherche ici, je vous ai dit que les maladies tropicales sont des maladies de pauvreté. Or, déjà, Moutouazan à niveau azo salamusalate, azo tekate, et ça peut aggraver davantage la pauvreté. Azo produit de l'autre côté. Azo produit de l'autre côté, et puis ça charge ma casse na famille. Vous voyez, ça aggrave déjà la pauvreté. Parce que maladie, on a les milliers les plus pauvres. Mais, dans la conséquence, nango. Parce que Batoubazo Zouabaki cité, il peut arriver à cette situation-là. Mais la conséquence, comme Maman Janine, vous voyez déjà que Asa déjà un problème d'exclusion sociale. Batu ebole babandi ko traité comme si azandoki. Asimba ke loko batu. Babeta ke kasonda. Vous voyez? Alors que c'est un simple moustique qui a transmis des parasites qui sont arrivés à ce stade-là. Vous comprenez? Et ça aggrave la pauvreté. Donc, au fait, ce que nous évitons, c'est de vouloir qu'on ne dise pas que l'éléphantiasis ou les lymphodèmes, c'est une maladie vouée au sortir. C'est pas spirituel, docteur? Ce n'est pas spirituel, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Ezali Ngungi, en fait, l'Ezako peut sa malaria, Ezako soit mutu, et pessi moi, baver, mike, otobengi, ou chéri abakrofti, Ezako kende, na circulation lymphatique, chaque fois que Ezako se détruire, et que boucher la circulation, au comment on a parti à l'Ikoloana ou parti en Zotoana et bandi Kovimba. Parce que Maï, Eza Kobima Soute, Eza accumulé et bandi comme ça, Makasi, Mounene, au fait. Et quand il y a Mounene, et quand il y a peu Makasi, il y a une maladie en Zoko. C'est aussi un peu pour Makasi. Mais pas le cas de Maman Janine. Parce que Maman Janine a une étape à l'infodème. C'est aussi un peu penser, hein? Mol. Donc Maï Nakati. D'ailleurs, quand on l'a vu, on a vu une petite plaie où l'eau sointait. Vous voyez? Et après les exercices qu'on a fait avec elle, les matins, elle nous a appelé que non, j'ai bien passé la nuit et mon pied est devenu léger. Je commence à aller moi-même derrière, je reviens. Donc je pense que si je continue comme ça, il y aura quand même un changement. Ce qui nous a réjouis, c'est quoi? C'est parce que les membres de sa famille qui étaient là, sa maman, qui est du domaine, elle a compris que si elle savait ça avant, les pieds de son enfant ne pouvaient pas arriver à ce stade.
Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que la maladie existe, la filariose lymphatique. Et les médicaments existent. Les médicaments sont gratuits. Mais nous demandons que les populations puissent prendre ces médicaments pour éviter d'arriver dans des conditions telles que des mamans Janine. Ouais. Donc, fidèles abonnés de l'émission Clé du Vénérable, Tozoko Bana émission Nabiso. Voilà, docteur Mouteba, là, c'est un rapport médical, voilà, Natala, qui est. Signifie que Madame Janine a une insuffisance veineuse. C'est ce qu'on appelle l'insuffisance veineuse. Effectivement, ça dit qu'il y a Monaki Azaki a sali 8 ans en hôpital. Hein? Non, on a maladie. On a maladie. 8 mois en coma. En coma, voilà. Donc, il y a le médecin a expliqué à lui que maman o ezali kindokite. Je remercie d'abord le médecin qui lui a expliqué. À lui que ça problème de circulation, il y a makila. Parce que mon maman a battu circulation, les fatigues, et tout ça. Mais au moins, on a expliqué que lymphe, au ezan a 4 ans autres nabiso est important. Ils ont joué un rôle, il y a défense, il y a corps, mais élimination peut y avoir déchets. Ça dit que pour elle, son système lymphatique était déjà détruit. Ok? Alors, lymphe, ils ont joué ce rôle dans côté. Finalement, il y a accumulation de liquides et de déchets et l'icône est bandé qu'au volume. Alors, maintenant, la difficulté, c'est quoi? C'est que la maladie parfois évolue à bas bruit. Okoye bate. Ndenge na yepsi oke ndenge tozali awa okomona mutu aza déjà na processus wana me okoye bate. Parce que processus ego banda malembe après obandi omona likolo evimbi muke et diminuer. Omoni ango normal. Bon, peut-être les abarins ou bien les anini omoni normal. Lobi ekovimba ekozunga susute. Après troisième étape okomona kovimba wana ebandi ko tia déjà ba pluie. Mais la troisième étape ba pluie wana so telemi omoni base ya ba pluie. Il n'y a pas de problème. Mais quatrième étape omona à part kovimba obandi komona ba tâche ba bouton moko ebandi ko bimana na likolo wana. On a déjà quatrième étape. Cinquième étape pour maman comme nango. Au moins na pluie très profond. Même si à telemi ezako komona nate. Base des hommes nate. Cinquième étape au moins na likolo wana komona bilo mo net ba comme on dit des gouttes spongées. Sponges. Hein? Net moi au moins ligodo dondenga za la kair mo mona nzoto et komi. Ça listé quoi. Mais septième étape c'est quoi yo? Akosala est l'autre côté. C'est ce qu'on appelle, elle est dans l'incapacité. Total. Total. C'est-à-dire qu'Akosala est l'autre côté, Akovandaka sur place, Makamonyon se baille là, même Basel nae, on doit les. Donc elle ne peut rien faire. Or, la mesure on a aussi coupé Sabino les 5 mesures, et ça peut permettre que circulation et reprendre pour que tout stopper évolution, il y a gonflement vers les stades les plus supérieurs. Donc elle peut rester à son stade 5 là, mais elle est soulagée, elle peut faire son travail, c'est une vendeuse. Donc ça ne l'empêcherait pas de travailler. C'est ce qu'on cherche, on soulage. Déjà du côté médicament, il faut pas jouer c'est parce que il faut tout éviter tout ça là tout pour casser transmission à maladie. Et là tout ça peut s'abaquer c'est qui c'est ça simple. Tu peux ça mambo ko am ko te benga métisant, ivermectine. Tout sangi c'est on a albendazole. Albendazole, tout ça nango partout ici. Et bendazole on a des mebendazole. Mebendazole ou bien albendazole. Donc pour traiter filariose lymphatique, il faut des médicaments et ça manambaramoko. Et dans les zones où il y a la filariose lymphatique, les populations savent, ils prennent ça. Chaque année, ils doivent prendre ça pour éviter cette situation de Maman Janine. Je sais que Maman Janine n'est pas née à Kinshasa. Ah bon? Elle n'est pas née à Kinshasa. Si elle était née à Kinshasa, on devait faire des enquêtes pour voir, pour nous, on saurait que la maladie doit rester ici. Docteur, est-ce que vous avez déjà eu plusieurs cas Netika, Maman Janine? Je suis le point focal chargé de la prise en charge des morbidités liées à la filariose lymphatique. Dans ma base de données, aujourd'hui, j'ai 3000 cas de lymphodème. Ah bon? 3000 cas. Et j'ai 5500 cas des hydrocèles. Déjà l'année 2018 et 2019, nous avons opéré plus de 2000 cas d'hydrocèles et nous avons traité, par faute de moyens, plus de 700 cas de lymphodème dans la province de l'Ituri, à l'Ituri Nord. Et aussi au nord au Bangui, nous avons traité aussi des cas de lymphodème et aussi vers les Katanga. Mais ce qui est vrai, c'est que toutes les provinces
sont exposés à la maladie, la filariose lymphatique. Et dans toutes les provinces, on trouve des cas de lymphodème. Donc, n'eût été le problème, par exemple, de Covid, qui nous a empêchés, parce que tout était déjà fin prêt, on devrait normalement avancer avec d'autres communautés pour essayer de prendre en charge les cas de lymphodème communautaire. Il s'est fait à domicile. Et on en profite pendant ce temps, comme je faisais chez Maman Janine, pour que les membres de famille aussi puissent comprendre comment on les fait. Parce qu'ils peuvent venir en aide à Maman Janine. À n'importe quelle heure. Oui, à n'importe quelle heure. Tu vois, elle a des problèmes pour se courber, soigner son pied. Donc, un membre de famille peut l'aider. Mais pour ce qui est des hydrocèles, c'est à l'hôpital qu'on opère. Mais tous ces traitements, que ce soit pour les lymphodèmes, que ce soit pour les hydrocèles, le traitement est gratuit. Le traitement est gratuit et les médicaments sont totalement gratuits. Et les partenaires nous rassurent. Tant que la maladie existera, ils continueront à donner les médicaments. Donc nous appelons la population à ne pas hésiter à prendre les médicaments pour éviter de s'exposer. Il ne faut pas dire que tu es bien, tu es en train de jouer au foot, mais le processus peut déjà commencer parce que ça évolue à bas bruit. Donc c'est mieux de prendre les médicaments pour éviter d'arriver à la situation comme de Maman Janine. Voilà, c'est mieux de prendre des médicaments pour vraiment éviter d'arriver au niveau de Maman Janine. Voilà, comme il chuté dans l'émission, docteur, mais si on est dans le cas de Maman Janine, il lui faut vraiment une opération parce que dans le niveau où a commis, est-ce que avec son pied, je crois que maintenant c'est aussi psychologique, elle ne pourra rien faire. Il faut une opération parce que tantôt vous nous avez dit que bon, opéra battu belé et après résultat n'a pas été positif. Non. En fait, opération on a dit que le beza na que les conséquences ya filariose lymphatique est amibale. Côté abamibale, oza auto bengi hydrocèle. Donc maille côté na ba bourse et bandi kovimba. On a trouvé des cas extrêmement grands où quelqu'un met ça dans une brouette pour se promener. Parce qu'il ne saura pas se promener comme ça. Atie azuyango atombola atie na brouette azako tambola pour qu'il se déplace. Et on a opéré des cas comme ça, parce que le traitement reste chirurgical pour les hydrocèles. Mais pour les lymphodèmes, jusqu'aujourd'hui, la stratégie, le traitement que l'OMS préconise, c'est ce que je vous ai dit, le lavage du pied, les soins de peau et des plaies, les exercices physiques, la surélévation du membre qui est atteint et le port de chaussures convenablement. Donc, je ne dis pas qu'on ne peut pas opérer pour des cas, peut-être là où il y a... Parce que ça demande beaucoup de moyens. Or, je vous dis déjà que la maladie, c'est une maladie de pauvres. Donc, c'est difficile. Et puis, même si on est arrivé à opérer, entre nous, maman, Abigail, il faut que la circulation reprenne, la circulation lymphatique, qui est à la base de ses conséquences. Si la circulation ne reprend pas, on diminue seulement, on fait une chirurgie esthétique, on peut toujours retomber dans la même situation. Donc, ce qui est vrai, c'est de rassurer les malades que, malgré le gonflement du pied, elle n'est pas exclue à faire son travail normalement. Elle peut reprendre son travail. Elle peut reprendre son travail sans problème, mais elle fait attention aux mesures qu'on lui dit de faire pour que, en fait, elle puisse être bien. Elle allège ses souffrances. C'est ce qu'on cherche. Donc, fidèle abonné de votre émission préférée, tout comme Inasuka émission Nabiso. Donc, je vous dis merci à tous ceux qui ont suivi. Abonnez-vous massivement et davantage sur cette chaîne Abiga NL Télévision. Docteur Mouteba, nous sommes à la fin presque à la fin de notre émission. Qu'est-ce que vous pouvez lancer comme message à tous ceux qui sont en train de nous suivre pour, je sais pas, pour la fin de l'émission? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'occasion, mais aussi dire que la maladie existe dans toutes les provinces, mais les médicaments sont disponibles dans toutes les provinces. Les gens doivent prendre les médicaments pour éviter d'arriver dans des situations comme des mamans Janine. Et éviter aussi de penser que l'éléphantiasis ou les lymphodèmes, c'est un problème de sorcier. Non, c'est une maladie qui existe, transmise par un moustique. Et si on ne prend pas de médicaments, on ne peut pas réduire l'évolution du gonflement jusqu'au stade d'incapacité. Donc nous appelons notre population à prendre des médicaments là où la maladie existe. Et je pense qu'on éviterait de tomber dans des situations comme ça parce que ça a des conséquences majeures dans la prise en charge de nos communautés.
Merci pour cette opportunité. Je pense que nous allons garder les contacts pour continuer à sensibiliser notre population. D'accord, merci docteur. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. J'espère que tous ceux qui nous ont suivis vous allez comprendre ce qui se passe avec maman Janine et les autres, la maladie éléphantiasis, c'est ça? Éléphantiasis, oui. Que nous appelons l'Ingalambasu. C'est une maladie qui se produit, qui se transmet, voilà, par un moustique anophèle. Donc que les gens évitent de comprendre, de penser que c'est une maladie de sorcellerie, je ne sais pas moi, mais ça se trouve dans toutes les provinces et les médicaments contre cette maladie est disponible. Les médicaments sont disponibles dans toutes les provinces et c'est gratuit. Donc hâtez-vous de vous mettre à la cure, je ne sais pas. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Donc je vous dis merci et nous nous reverrons dans un nouveau numéro. Merci, bye.